qu'est-ce qui fait le trottoir? Eh bien, la Cour de cassation, je vous rassure, ne fait pas le trottoir, mais s'est interrogée sur ce qui fait l'essence du trottoir, comment on définit un trottoir. Et un peu à la manière des CAPTCHA, je vais vous demander combien de trottoirs vous voyez à travers les photos suivantes. Donc voilà, la première photo, c'est assez évident, on est en présence d'un trottoir puisque vous avez la chaussée ici, et vous avez cette surélévation et le trottoir après. Plus compliqué est la photo suivante, car vous avez bien la chaussée, mais vous avez ensuite une démarcation, mais pas de surélévation. Donc est-ce que ça c'est un trottoir? Eh bien la Cour de cassation a réfléchi à ça à travers un arrêt qui est très important puisqu'il nous renseigne sur les méthodes d'interprétation du droit pénal. Donc c'est un arrêt qui, à mon avis, tombera au concours de l'ENM ou du CRFPA. Donc pour les étudiants en droit pénal, c'est un arrêt qui va devenir incontournable. Et avant de regarder cet arrêt, voyons ce que nous dit l'Académie française. Donc je suis allé vérifier sur le site du CNRTL qui est fait par donc, le CNRS, que tous les doctorants en droit connaissent et utilisent à longueur de journée, et on vous dit bien que le trottoir, c'est bien un passage surélevé. Donc la surélévation est dans l'essence du trottoir. Et si vous allez voir la 8e version du dictionnaire de l'Académie française, la surélévation est également évoquée. Eh bien, la Cour de cassation va, à travers l'arrêt que l'on va regarder maintenant, inviter l'Académie française à réécrire la définition du trottoir, car cette question de la surélévation n'est finalement pas déterminante de l'essence du trottoir. Donc cet arrêt, la Cour de cassation le commence par nous rappeler le principe de l'interprétation stricte du droit pénal, et elle ajoute que cette interprétation stricte, elle n'est pas inconciliable avec la mise en cohérence de plusieurs textes. Alors le principe de l'interprétation stricte du droit pénal, pour resituer un peu les choses, c'est un principe qui découle du principe de la légalité. Le principe de la légalité en droit pénal, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de crime ou d'infraction si elle n'est pas définie par la loi. C'est un principe latin que je reprendrai dans d'autres vidéos, si vous voulez. Et donc, de ce principe de la légalité, on en déduit que l'infraction doit être définie avec précision. Et donc ça, c'est ce qui incombe au législateur de respecter, d'accord, de définir les infractions de manière précise. Et je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur la QPC récemment, où je vous ai dit que le législateur, à force d'élargir l'infraction sur le harcèlement sexuel, eh bien en fait, il avait méconnu le principe de la légalité, ce qui avait conduit le Conseil constitutionnel à déclarer inconstitutionnelle cette infraction. Je vous renvoie à cette vidéo là-dessus, je vous la mentionnerai sous celle-ci. Donc, vous voyez que le législateur doit définir avec précision ce que constitue une infraction, et comme corollaire, le juge, lui, doit interpréter la loi pénale de manière stricte. Mais, nous dit la Cour de cassation, cette interprétation stricte, elle peut se faire en respectant le principe de cohérence. Et je vous ai déjà parlé du principe de cohérence à travers plusieurs vidéos sur cette chaîne. Le principe de cohérence, c'est quelque chose qui est important en droit, c'est un principe qui est sous-jacent. En fait, on veut que le droit soit cohérent, et on veut ça depuis très longtemps. Par exemple, la pyramide des normes de Kelsen, c'est de dire toute norme inférieure doit être cohérente avec la norme supérieure. Et le contrôle de conventionnalité, dont j'ai parlé aussi beaucoup à travers certaines vidéos récemment, c'est ça, c'est de dire si le droit français est en contradiction totale avec une convention internationale, eh bien le juge appliquera la convention internationale, mais il n'appliquera pas le droit français parce qu'il y a cette incohérence entre les deux. Donc vous voyez, le principe de cohérence, c'est quelque chose qui irrigue tout le droit, et jusqu'à présent, on l'avait pensé de manière verticale. Comme Kelsen nous le dit, d'accord, on vérifie que la norme inférieure est conforme, cohérente avec la norme supérieure. Et là, la Cour de cassation nous dit, en droit pénal, le principe de cohérence, il est aussi horizontal. C'est-à-dire que pour comprendre le sens d'un terme pour une infraction donnée, on va regarder tout l'arsenal législatif dans lequel il s'insère pour que cette interprétation au regard d'une infraction, elle soit cohérente avec le reste. Et où est la source d'incohérence ici? Elle est en fait dans le code de la route, parce que le code de la route, il utilise à différents endroits, je ne vais pas rentrer dans les détails, la notion de trottoir d'un côté et la notion d'aire piétonnière de l'autre.
Et en fait, on ne sait pas comment distinguer les deux. Et c'est vrai que du temps où je faisais beaucoup de vélo à Paris, je m'étais posé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une aire piétonnière? Parce qu'on n'a pas le droit de rouler en vélo sur un trottoir, mais par contre, on peut le faire sur une aire piétonnière. Et j'ai jamais trouvé la définition de ça. Et la Cour de cassation nous dit, voilà, il y a une distinction entre les deux, et on réprime plus sévèrement lorsque quelqu'un commet une infraction sur un trottoir. Et la Cour de cassation nous rajoute après que, eh bien, par certaines circonstances fortuites, il se peut que le trottoir ne soit pas surélevé. D'accord? Et ça engendrerait une incertitude juridique. Et cette incertitude juridique, il faut la supprimer au regard donc du principe de cohérence pour que l'infraction ait un sens. Alors elle se réfère à l'arrêt Georg-Geek contre Allemagne de 2007. Cet arrêt, je vais l'analyser plus en détail pour la catégorie membre de cette chaîne. Donc pour ceux qui sont membres, j'essaierai de vous faire une vidéo plus détaillée sur le principe de la légalité. Mais le passage important à retenir de l'arrêt Georg-Geek, c'est que le principe de la légalité, tel qu'il est compris par la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne s'oppose pas à ce que le juge joue son rôle d'interprétation du droit. Et quand il interprète le droit, eh bien évidemment, il le fait évoluer. Et cette évolution du droit, à travers l'interprétation qu'en fait le juge, eh bien, elle est parfaitement légitime tant que cette interprétation, elle est cohérente avec la substance de l'infraction et que l'évolution par l'interprétation du droit, elle est prévisible, raisonnablement prévisible. D'accord? Donc là, la Cour de cassation nous dit, voilà, pour rendre les choses cohérentes, on ne peut pas nier au trottoir sa qualité de trottoir sous prétexte que, de manière fortuite, il n'est pas surélevé. Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation enfin. Elle nous définit le trottoir, d'accord? Le trottoir, c'est ce qui longe la chaussée, que ce soit surélevé ou pas. La seule chose qui importe, c'est qu'il y ait bien une distinction, d'accord, par une bordure, par un marquage, par quoi que ce soit, mais qu'il y ait une distinction nette entre la chaussée et la partie qui est réservée aux piétons. Je vous passe le reste de l'arrêt circonstanciel. Et donc, pour en revenir aux deux photos du début, cette photo-ci, c'est également un trottoir, parce que vous avez bien cette démarcation très nette qui apparaît, et le trottoir n'est pas nécessairement quelque chose qui est surélevé. Vous l'avez compris maintenant, grâce au principe de la mise en cohérence du droit pénal, qui n'est pas contraire au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. À bientôt.